Il existe une réalité que beaucoup ignorent, une vérité si proche, si intime, qu'elle échappe pourtant à la majorité, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un, plus proche de toi que ton propre souffle, plus fidèle que ton ombre, plus réel que tout ce que tes yeux peuvent voir. Et pourtant, combien marchent encore dans la solitude, écrasés par le silence, se demandant si Dieu les entend réellement? Écoute attentivement, ce sentiment de vide, ce cri intérieur, cette quête incessante, ce n'est pas un hasard. C'est un appel. Car il est écrit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous » Jean 14 verset 18. Ce que ton âme cherche, ce que ton cœur désire profondément, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Beaucoup parlent de Dieu, beaucoup prient, beaucoup cherchent des réponses, mais peu connaissent la présence. Or, le royaume de Dieu ne se manifeste pas dans l'agitation des mots, mais dans la profondeur de la relation. Comme il est écrit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel, Zacharie 4 verset 6. Le Saint-Esprit n'est pas une idée. Il n'est pas une énergie. Il n'est pas une simple doctrine théologique. Il est une personne. Une personne divine, vivante, sensible, qui pense, qui ressent, qui parle. L'Écriture déclare, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu » Éphésiens 4 verset 30, révélant ainsi qu'il possède des émotions. Il n'est pas une force impersonnelle, mais la présence même de Dieu en toi. Et pourtant, combien cherchent sa puissance sans chercher sa personne? Combien désirent les miracles sans désirer la relation? Mais comprends ceci, les miracles ne sont que le fruit. La relation est la racine. Jésus lui-même a dit, « Demeurez en moi, car sans moi vous ne pouvez rien faire » Jean 15 versets 4 à 5. La véritable puissance ne se trouve pas dans l'effort, mais dans l'abandon. Elle ne se manifeste pas dans la performance spirituelle, mais dans la communion profonde. Lorsque tu cesses de lutter, lorsque tu déposes tes fardeaux, lorsque ton cœur murmure simplement, « Me voici, Seigneur », alors quelque chose bascule. Alors commence une vie nouvelle. Car le Saint-Esprit désire marcher avec toi, te guider, te consoler, t'enseigner. Il est écrit, le Consolateur, l'Esprit Saint, vous enseignera toutes choses, Jean 14 verset 26. Il parle, mais encore faut-il apprendre à écouter. Il agit, mais encore faut-il apprendre à s'abandonner. Lorsque tu entres dans cette relation, la prière cesse d'être un rituel vide. Elle devient un dialogue vivant. Comme il est écrit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, Romains 8 verset 26. L'adoration cesse d'être une simple musique, elle devient une rencontre. Une immersion dans la présence du Dieu vivant. Et alors, tu ne marches plus seul. Tu ne luttes plus dans le vide. Tu ne cherches plus désespérément des signes extérieurs, car tu portes en toi la source même de la vie. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, Jean 7 verset 38. Mais voici le drame, beaucoup connaissent le nom du Saint-Esprit, mais ne connaissent pas sa voix. Ils parlent de lui, enseignent sur lui, chantent à son sujet, mais ne vivent pas avec lui. Et pourtant, toute la vie chrétienne repose sur cette communion. Car ce n'est pas une religion que Dieu cherche, mais une relation. Ce n'est pas une performance qu'il attend, mais un cœur abandonné. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous, Jacques 4 verset 8. Aujourd'hui, une invitation t'est adressée. Pas à faire plus, pas à prouver davantage, mais à t'arrêter. À écouter. À ouvrir ton cœur. Ne résiste pas à cette douce voix qui t'appelle intérieurement. Ne détourne pas ton attention. Car c'est lui. Le Saint-Esprit. Celui qui guérit, qui restaure, qui révèle, qui transforme. Parle-lui. Simplement. Sincèrement. Sans masque, sans effort. Et tu découvriras une réalité qui changera ta vie à jamais, tu n'as jamais été seul. Et tu ne le seras plus jamais. Il existe une question troublante, une question que chacun doit affronter avec sincérité devant Dieu. Connais-tu réellement le Saint-Esprit, ou te contentes-tu simplement de savoir des choses à son sujet? Car il ne suffit pas de lire les Écritures qui révèlent son œuvre, encore faut-il entrer dans une relation vivante avec lui. Il est écrit, « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance » Osée 4 verset 6. Non pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance intime, une communion réelle. Dis-moi, lorsque tu te lèves le matin,
reconnais-tu sa présence? Tout au long de ta journée, marches-tu avec la conscience qu'il est là, tout près de toi? L'invites-tu dans tes décisions, dans tes luttes, dans tes joies comme dans tes douleurs? Car la vérité est celle-ci, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3 verset 16. Le Saint-Esprit ne vient pas et ne repart pas comme un visiteur occasionnel. Il demeure. Jésus l'a promis en disant, « Il demeure avec vous, et il sera en vous » Jean 14 verset 17. Il est présent lorsque tu es conscient de lui, et il est encore présent lorsque tu l'ignores. Mais son cœur aspire à quelque chose de plus, il désire être reconnu, honoré, accueilli comme un ami proche, comme un guide fidèle. Alors pose-toi cette question avec honnêteté, comment le traites-tu? Car l'Écriture nous avertit clairement, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, Éphésiens 4 verset 30. On peut l'attrister en l'ignorant, en refusant de suivre sa direction, en étouffant sa voix. Et ailleurs, il est écrit, n'éteignez pas l'esprit, 1 Thessaloniciens 5 verset 19. Combien le désire, mais en même temps résiste à son œuvre. Beaucoup disent, je veux plus du Saint-Esprit. Mais comprends ceci, le Saint-Esprit ne se donne pas par fragments. Au moment où tu es né de nouveau, il est venu habiter en toi dans toute sa plénitude. Comme il est écrit, car Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure, Jean 3 verset 34. La véritable question n'est donc pas, combien ai-je du Saint-Esprit? Mais plutôt, combien de moi le Saint-Esprit possède-t-il? Car tout dépend de ton abandon. Tout dépend de ta disponibilité. Beaucoup veulent sa présence, mais sans lâcher le contrôle. Ils désirent être guidés, mais selon leur propre plan. Or, cela est impossible. Jésus a déclaré, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même » Matthieu 16 verset 24. Le Saint-Esprit ne vient pas s'ajouter à ta vie, il vient en devenir le Seigneur. Il ne vient pas améliorer tes projets, mais te conduire dans la volonté parfaite de Dieu. Et c'est là que réside le secret d'une vie chrétienne victorieuse, une communion quotidienne, profonde et sincère avec lui. Car Jésus lui-même a dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. » Jean 16 verset 7. Quelle déclaration bouleversante! Avoir le Saint-Esprit en nous est un privilège encore plus grand que la présence physique de Christ sur la terre. Et pourtant, combien vivent comme s'ils étaient abandonnés, alors que le plus grand don a déjà été accordé. Oh, entends cet appel aujourd'hui. Le Saint-Esprit t'attend. Il t'attire vers une profondeur que tu n'as pas encore explorée. Ne le garde pas à distance. Ne le réduis pas à une simple doctrine. Il n'est pas une expérience à rechercher, mais une personne à connaître. Car lorsque tu apprends à marcher avec lui, tout change. Mais il y a un mystère que beaucoup n'ont pas encore compris, le langage de l'esprit. Beaucoup prient, parlent, multiplient les paroles, mais n'ont jamais appris à écouter. Or, la prière la plus profonde ne réside pas dans l'abondance des mots, mais dans le silence du cœur. Il est écrit, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu » Psaume 46 verset 10. Le Saint-Esprit parle. Mais il ne crie pas. Il ne force pas. Il murmure. Il se révèle dans la douceur. Il est dit du Seigneur, après le feu, un murmure doux et léger, 1 Roi 19 verset 12. Mais pour entendre ce murmure, il faut faire taire le bruit intérieur et extérieur. Combien remplissent leur journée de distractions, de paroles inutiles, d'agitation constante, et s'étonnent ensuite de ne pas discerner sa voix. Pourtant, Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix » Jean 10 verset 27. Cela signifie que sa voix est accessible, mais encore faut-il apprendre à la reconnaître. Car le Saint-Esprit ne parle pas seulement avec des mots. Il parle par des impressions profondes, par des convictions intérieures, par une paix ou un trouble dans ton esprit. Il est écrit, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu » Romains 8 verset 14. Cette conduite est réelle, mais elle demande une sensibilité spirituelle. Tu dois apprendre à discerner. À distinguer sa voix de tes pensées, de la voix du monde, et même de celle de l'ennemi. Et comment y parvenir? Par la proximité. Par le temps passé dans sa présence. Par une vie d'adoration, de méditation et d'abandon. Plus tu demeures avec lui, plus sa voix devient claire. Plus tu t'approches, plus tu reconnais ses voix. Comme il est écrit, approchez-vous de Dieu,
et il s'approchera de vous. Jacques 4 verset 8. Et il viendra un moment, oui, cela est certain, où sa présence deviendra si réelle, si tangible, que ton esprit commencera à répondre au sien. Tu entreras dans une communion qui dépasse les mots, une relation qui transcende la compréhension humaine. Car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4 verset 24. Et en ce jour-là, tu ne chercheras plus Dieu au loin, car tu réaliseras qu'il a toujours été là, en toi, attendant simplement que tu lui ouvres pleinement ton cœur. Il existe une dimension de prière que peut-on réellement expérimenter, une profondeur où les mots humains deviennent insuffisants, où l'intelligence cède la place à l'esprit, où ce n'est plus l'homme qui parle, mais Dieu lui-même qui s'exprime au-dedans de lui. Car il est écrit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, Romains 8 verset 26. Lorsque tu entres dans cette dimension, tes prières ne viennent plus de ton raisonnement limité, mais jaillissent de la source divine qui habite en toi. Alors, ton adoration change. Elle ne dépend plus d'une mélodie, ni d'une atmosphère, ni d'une émotion passagère. Elle devient une offrande vivante, une communion réelle, une rencontre avec le Père. Car Jésus a déclaré, « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité », Jean 4 verset 23. Voilà le culte que Dieu recherche, une adoration qui naît de l'esprit, une adoration qui dépasse les formes et touche l'éternité. C'est là que se trouve la véritable puissance. Non pas dans l'effort humain, mais dans l'abandon total. Plus tu te livres à l'esprit, plus tu lui permets de guider tes pensées, tes paroles, tes prières, plus tu entres dans une dimension surnaturelle. Tu te surprendras à dire ce que tu n'avais pas prévu, à comprendre ce qui dépassait ton intelligence, à marcher dans des voies que tu n'aurais jamais imaginées. Car il est écrit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, Romains 8 verset 14. Oh, si seulement tu comprenais ce qui t'est accessible. Le Saint-Esprit n'est pas distant. Il n'est pas silencieux. Il est constamment présent, constamment à l'œuvre. Voici, je suis avec vous tous les jours, Matthieu 28 verset 20. Cette promesse s'accomplit par sa présence en toi. Mais il attend quelque chose, ton alignement. Il attend que ton cœur s'accorde au sien, que tu te détournes du bruit pour entrer dans le silence, que tu quittes l'agitation pour t'asseoir à ses pieds. Car c'est dans ce lieu secret que la révélation naît. Comme il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, Psaume 91 verset 1. Il existe un langage de l'esprit, une communion qui ne s'apprend pas dans les livres, mais dans la présence. Ce langage n'est pas le fruit de l'effort, mais de la consécration. Et lorsque ton esprit s'abandonne pleinement à Dieu, alors tu entres dans la plénitude de ce qu'il a préparé pour toi. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, mais que Dieu a révélées par l'Esprit, 1 Corinthiens 2 versets 9 à 10. Comprends ceci, le Saint-Esprit parle constamment. Le problème n'est pas son silence, mais notre incapacité à écouter. Il y a une voix douce, subtile, presque imperceptible mais pourtant réelle. C'est ce murmure léger dont parle l'Écriture, et après le feu, un murmure doux et léger, 1 Roi 19 verset 12. C'est là que Dieu se révèle. Mais le monde est bruyant. Les distractions sont nombreuses. Les pensées s'agitent, les préoccupations envahissent l'âme, et peu prennent le temps de s'arrêter réellement. Pourtant, Dieu appelle au silence, arrêtez, et sachez que je suis Dieu, Psaume 46 verset 10. Même Jésus, le Fils de Dieu, se retirait dans des lieux solitaires pour prier. Il se retirait dans les déserts et priait, Luc 5 verset 16. Non pas par nécessité humaine, mais pour nous montrer le chemin. Si lui cherchait ces moments de solitude, combien plus en avons-nous besoin? Mais le silence véritable ne se limite pas à l'absence de bruit extérieur. C'est une posture du cœur. Un cœur apaisé. Un cœur abandonné. Un cœur qui cesse de lutter, de contrôler, de comprendre, et qui choisit simplement de se tenir devant Dieu. Et lorsque tu entres dans ce silence intérieur, alors quelque chose s'ouvre. Tu commences à discerner. À percevoir. À reconnaître cette voix qui ne vient pas de l'extérieur, mais du plus profond de ton être. Une conviction douce. Une direction claire. Une paix inexplicable. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, règne dans vos cœurs, Colossiens 3 verset 15. Parfois, il te parlera à travers les Écritures, illuminant un verset comme jamais auparavant. Ta parole est une lampe à mes pieds,
Psaume 119 verset 105. Parfois, il se manifestera dans l'adoration, remplissant ton cœur de sa présence. Parfois encore, il orchestrera les circonstances pour te guider. Mais toujours, il parlera. Et tu sauras. Oui, tu sauras que c'est lui. Mais pour cela, tu dois entraîner ton cœur. Tu dois cultiver une vie de recueillement, une vie de sensibilité à l'esprit. Tu dois apprendre à attendre, à écouter, à discerner. Car les plus grandes révélations ne naissent pas dans le bruit, mais dans le silence. Les rencontres les plus profondes ne se produisent pas dans l'agitation, mais dans la présence. Et aujourd'hui encore, il parle. Il murmure à ton cœur. Il t'appelle plus profondément. Vas-tu écouter? Car le Saint-Esprit n'est pas loin. Il n'est pas inaccessible. Il est plus proche que ton souffle. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, Luc 17 verset 21. Et pourtant, combien vivent sans en être conscients? Ils parlent de Dieu, mais ne marchent pas avec lui. Ils invoquent Jésus, mais ignorent celui qu'il a envoyé pour demeurer en eux. Car Jésus a dit, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14 verset 16. Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur. Il est un résident permanent. Il ne vient pas et ne repart pas selon tes émotions. Il demeure, fidèle, constant, présent. Celui qui vous appelle est fidèle, 1 Thessaloniciens 5 verset 24. Et pourtant, beaucoup vivent comme s'il était absent. Ils prient comme si Dieu était loin. Ils adorent comme s'ils devaient l'atteindre. Alors qu'il est déjà là, en eux, attendant d'être reconnu. Sais-tu ce qui attriste réellement le Saint-Esprit? Ce ne sont pas tes faiblesses, ni tes luttes, ni même tes chutes. Car il est écrit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, Romains 5 verset 20. Ce qui l'attriste, c'est ton indifférence. C'est lorsque tu vis sans lui, lorsque tu avances sans le consulter, lorsque tu ignores sa présence. Imagine un instant un ami fidèle, toujours à tes côtés, prêt à te guider, à te consoler, à t'aimer, et que tu ne lui adresses jamais la parole. Voilà ce que beaucoup font avec le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, tout peut changer. Car il est là. Réel. Vivant. Et il désire marcher avec toi, parler avec toi, demeurer avec toi comme ton plus proche compagnon. Si seulement tu tournes ton cœur vers lui, alors tu découvriras une communion qui transformera ta vie à jamais. Écoute bien ceci, car il s'agit d'une vérité fondamentale qui peut transformer toute ton existence. Le Saint-Esprit n'est pas une réalité lointaine, ni une force impersonnelle agissant à distance. Il est une personne. Une personne divine, vivante, consciente, aimante. Il pense, il désire, il ressent. Et plus encore, il t'aime d'un amour profond, constant et fidèle. Car il est écrit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, Romains 5 verset 5. Lorsque cette révélation devient vivante en toi, lorsque tu cesses de le considérer comme une simple doctrine pour le reconnaître comme une présence réelle, tout change. Absolument tout. Ta manière de prier se transforme. Ta manière d'adorer se renouvelle. Ta manière de vivre est métamorphosée. La prière n'est plus une obligation religieuse, ni une répétition de mots adressés à un Dieu lointain. Elle devient une communion. Un échange vivant. Un dialogue intime entre toi et celui qui habite en toi. Comme il est écrit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous, Jacques 4 verset 8. L'adoration, elle aussi, change de nature. Elle ne se limite plus à des chants ou à des paroles. Elle devient l'expression d'un cœur saisi par l'amour divin. Tu ne cherches plus à faire descendre la présence de Dieu, car tu comprends qu'elle est déjà là. Tu adores parce que ton cœur déborde, parce que tu es conscient de celui qui demeure en toi. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, 2 Corinthiens 6 verset 16. Et même ta vie quotidienne, oui, même les moments les plus simples, se trouvent transfigurés. Une nouvelle beauté les habite. Une nouvelle paix les enveloppe. Tu ne marches plus seul. Tu ne prends plus tes décisions isolément. Tu ne portes plus tes fardeaux par tes propres forces. Car il est écrit, remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, Psaume 55 verset 23. Le Saint-Esprit devient ton guide, ton conseiller, ta force.
Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Psaume 32 verset 8. Et peu à peu, la peur recule. L'inquiétude s'efface. L'effort humain laisse place au repos divin. Car tu apprends à dépendre de lui, à lui faire confiance, à te reposer dans la certitude de sa présence. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi. Ésaïe 26 verset 3. Mais peut-être te demandes-tu, comment entrer dans cette réalité? Comment vivre dans cette conscience constante de sa présence? La réponse est plus simple que tu ne le penses. Tout commence par une reconnaissance. Dès le matin, dès que tu ouvres les yeux, tourne ton cœur vers lui. Parle-lui. Accueille-le. Dis-lui simplement, « Bonjour, Saint-Esprit ». Car il est écrit, « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers » Proverbe 3 verset 6. Tout au long de ta journée, cultive cette relation. Parle-lui dans le secret de ton cœur. Invite-le dans tes choix, dans tes conversations, dans tes pensées. Lorsque tu es fatigué, appuie-toi sur lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11 verset 28. Lorsque tu es incertain, demande-lui de te guider. Lorsque tu te sens seul, rappelle-toi qu'il est là. Et plus tu le reconnaîtras, plus sa présence deviendra tangible. Plus tu t'abandonneras, plus il agira. Plus tu lui laisseras de place, plus il prendra toute la place. Alors, sans même t'en rendre compte, ta vie changera de dimension. Tu ne vivras plus une vie ordinaire, mais une vie remplie de la présence surnaturelle de Dieu. Car c'est pour cela que tu as été créé. Tu n'as jamais été destiné à vivre loin de lui. Tu n'as jamais été appelé à lutter seul, à marcher sans direction, à chercher Dieu comme s'il était inaccessible. Non. Tu as été créé pour la communion. Créé pour la relation. Créé pour vivre dans une intimité constante avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, cette vie est à ta portée. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir ton cœur, et d'entrer.